20 ans de coupe de foot Pamina. C'est la diversité qui l'emporte. Tirer des buts, trouver des amis, s'immerger dans une autre culture, c'est ce qui se passe ici. Il est question de participer à un tournoi de foot à 2 jours, pas n'importe quel tournoi, mais les 20 ans de la coupe de foot Pamina. Oui, je pense que c'est quelque chose d'important ici, le fait de favoriser les échanges interculturels, surtout pour les écoliers qui n'en auraient pas la chance, de par leur origine familiale. Ces 2 jours ici sont vraiment une super occasion. 20 ans de tournois sportifs transfrontaliers avec des élèves de Bade, du Nord-Alsace et du Palatinat. Un partenariat franco-allemand entre les collégiens et les enseignants. Tout simplement un succès depuis 20 ans pour l'Eurodistrict Reggio Pamina. Aujourd'hui est une journée très spéciale pour Joshua Jacobi de Gleishorpach, ici dans l'espace Pamina, puisqu'il participe à ce tournoi pour la première fois. Plus de 150 élèves et enseignants des collèges de Bade, d'Alsace et du Palatinat se rencontrent ici, à Bad Bergzabern, près de la frontière française. Nous vous souhaitons tous la bienvenue ici à Bad Bergzabern. Nous ne sommes pas exactement à l'école, mais les organisateurs, aujourd'hui, c'est le centre scolaire Alfred Grosser. Les équipes sont très variées, composées d'un mélange des 3 régions. Au moins un footballeur du pays de Bade, d'Alsace et du Palatinat se trouve dans le même groupe. Dans ce tournoi, on joue contre un adversaire pour ensuite l'identifier comme ami. Ce qu'il y a de particulier lors de la coupe de foot Pamina, c'est l'atmosphère qui y règne. Lorsque je fais jouer les écoliers au foot, à l'école, en cours de sport, ils se chamaillent presque toujours. Mais ici, tout se passe toujours très bien. Tout le monde suit les règles, tout naturellement, et je trouve ça super. Dans les premières années, on faisait jouer les Français contre les Allemands. Actuellement, on fait des équipes vraiment mélangées, où donc il n'y a plus cet esprit de compétition, c'est l'esprit fraternel qui l'emporte sur l'esprit de compétition. 2 équipes d'écoliers avaient joué l'une contre l'autre à Steinselz, l'une allemande et l'autre française. Il y a eu une dispute, ils se sont crêpés le chignon. Du coup, nous avons décidé à l'avenir de mélanger les équipes. Chaque gardien de but a comme coéquipier 2 Palatins, 2 jeunes du pays de Bade et 2 Alsaciens. Ainsi, les équipes sont mélangées et la paix est préservée. C'est la diversité qui l'emporte. Bien que ce soit du sérieux et qu'il y ait aussi des blessés, c'est vite oublié. Je trouve que c'est formidable la manière dont les enfants doivent se débrouiller tout seuls. Pour trouver quelqu'un chez qui ils vont passer la nuit, pour trouver le terrain sur lequel ils vont jouer, pour trouver leur coéquipier. En fait, en tant que professeur, on n'a plus rien à faire. Pendant le tournoi, chacun se cherche un ami qu'il voudra héberger. C'est le premier contact qui est le plus important. Les barrières linguistiques seront vite oubliées puisque le sport a son propre langage. La recherche d'un ami a été stressante au début, puis amusante, parce qu'au début, je ne trouvais personne. Enfin, pas de Français, parce que j'avais 2 garçons du Bade-Württemberg chez moi. Mais oui, à la fin, j'en ai tout de même trouvé un. Je suis tout simplement allée vers les Français et j'avais de la chance qu'ils parlent allemand. Ensuite, je lui ai demandé s'il voulait dormir chez moi et il a dit oui. Il avait un super maillot de l'Olympique Lyon. Ici, la victoire n'est pas le plus important. C'est plutôt l'échange interculturel et la compréhension du voisin qui sont favorisés. Les amitiés qui sont nées pendant ces 2 journées seront principalement entretenues dans le monde virtuel. Distances sont tout de même assez éloignées pour que les grandes amitiés se développent. Mais je sais que de nos jours, avec Facebook et toutes ces possibilités, il y a toujours encore une certaine communication. Je me rappelle d'une histoire qu'un élève m'avait racontée, qu'il s'était à nouveau rencontré plusieurs années après. Les arbitres ne sont pas nécessaires. Le fair play est une règle tacite. Les points sont collectés en individuel et en équipe. Pour favoriser l'échange et la rencontre, l'ensemble des enfants est hébergé par 2 et par origines différentes dans des familles d'accueil. Actuellement, l'hébergement se fait dans les familles, donc c'est un excellent moyen pour les Français de mieux connaître les Allemands et inversement. Il serait souhaitable que plus de familles d'accueil soient disponibles. Pas évident, mais elles existent. Ces familles qui ont compris le sens de la coupe de foot Pamina et qui la soutiennent. Nous sommes hôtes pour les 2 enfants parce que nous nous sommes dit qu'il fallait bien que ces enfants soient hébergés quelque part. Nous sommes nous-mêmes entraîneurs sportifs et on espère qu'à travers ce projet, ou plus généralement avec cette proposition d'hébergement, d'autres familles se disent qu'en fait, ce n'est absolument pas un problème. Ce n'est qu'une nuit, on peut le faire. Il y a toujours de la place. Et qu'il y en ait 2 ou 3, ça n'a pas d'importance. Oui, j'ai bien aimé.
Original. C'est pas comme d'habitude. D'habitude, on est tous la même équipe et là, ça change toujours. C'est comme des vacances. Oui, ce sera différent par rapport à la maison où je me réveille normalement. Mais ce n'est pas non plus comme si je ne m'entendais pas avec lui. Il est sympa et tout roule. On va encore manger au château fort de Klingenmünster. Comme ça, je pourrais leur montrer le château. Nous sommes allés au château de Landeck afin que les enfants voient un peu autre chose que leur chambre ou le terrain de foot. En plus, ils ont un très bon menu, les enfants choisissent eux-mêmes ce qu'ils veulent manger. Cela m'évite d'avoir l'embarras du choix de ce que je devrais cuisiner ou non. Qu'est-ce que tu as fait avec tes invités hier ? On a regardé le foot à la télé et ensuite ils ont essayé de me convaincre de faire une nuit blanche. Mais je n'en avais pas vraiment envie, alors je leur ai fait écouter une petite berceuse, Le Marchand de sable, sur mon MP3. Ils se sont endormis en 10 minutes et le lendemain matin, on s'est réveillé à 7h moins le quart. En plus de la Coupe de foot Pamina, sont organisés 2 autres tournois. Le Pamina Ball Cup, qui est proposé uniquement aux filles, le Pamina Outdoor Cup, qui est proposé aux filles et aux garçons. Le projet est financé par l'Eurodistrict Regio Pamina et mis en œuvre par l'ADD Neustadt an der Weinstraße en coopération avec le Regierungspräsidium de Karlsruhe. Avec ce projet, mais aussi les manifestations, on voit qu'on est là ensemble pour fêter les 20 ans de la Coupe de foot Pamina. Cela a moins à voir avec les enfants qui font partie de l'événement cette année, mais son caractère durable se voit plus particulièrement du fait que depuis 20 ans, des collègues des écoles participantes de l'espace Pamina motivent les enfants tous les ans et se motivent eux-mêmes pour que la rencontre se fasse. Jedes Jahr immer wieder Kinder motivieren, sich selbst motivieren und die Begegnung zustande bringen. À la fin du tournoi de football, le deuxième jour, tous les participants mangent ensemble à midi. Vient ensuite le moment tant attendu par les jeunes footballeurs. La remise festive des récompenses est entreprise par les organisateurs, les représentants de l'Eurodistrict Regio Pamina et les fondateurs du tournoi du football Pamina d'il y a 20 ans. Les enfants reçoivent des médailles et des ballons de foot pour 2 jours de sport, de jeux et de plaisir et repartent en ayant des souvenirs inoubliables et en ayant noué de nouvelles amitiés. La Coupe de foot Pamina participe de manière essentielle, de mon point de vue, à ce que les enfants voient un ami et non plus un adversaire sportif, à ce qu'ils voient toujours un partenaire qui grandit comme lui dans la même région, en plein milieu de l'Europe. Et j'espère que cet objectif est atteint à travers cette Coupe de foot Pamina. La Coupe de foot Pamina le démontre, l'Europe en vrai, l'échange fair-play et interculturel, c'est la diversité qui l'emporte.